Si vous pouviez revenir à la vie après plusieurs années, après votre départ, vous avez compris, votre départ, voudriez-vous revenir à la vie et revivre encore une fois une autre occasion où vous êtes content de dire, ok, l'homme naît une fois et puis, voilà, il meurt et puis, voilà, c'est fini. Vous rentrez dans l'inconscience. Bon. C'est quoi l'inconscience? On estime que l'inconscience, c'est l'état dans lequel vous étiez avant votre naissance, n'est-ce pas? Si on vous pose une simple question pour savoir où étiez-vous en 1960 ou 1950, vous n'étiez probablement nulle part. Vous n'étiez pas né, n'est-ce pas? Pour la plupart de ceux qui suivent cette vidéo. Vous n'étiez probablement pas né en 1930. Mais où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas de mémoire de là où vous étiez? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez une mémoire qui a été effacée à votre naissance? C'est-à-dire comme dans le film là, Men in Black, on vous et puis on efface tout ce qui s'est passé dans le passé, là où vous étiez peut-être, dans un monde où vous étiez vivant, on efface tout ce que vous aviez, ensuite vous naissez pour redevenir enfant, réapprendre comment parler. Certaines personnes pensent que dans l'enfance, on a des mémoires de là où on était dans le passé, et peu à peu on commence à oublier ces mémoires, et on réapprend à devenir humain, on réapprend les choses plus élémentaires, comment manger correctement, comment se lever, comment marcher. On devient un écolier, on va à l'école primaire, on grandit, on devient un adolescent, on est adulte ensuite, on se marie, on refait la vie, on réapprend des choses. Évidemment, c'est un concept que beaucoup pensent attribuer à la réincarnation. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que on vivait déjà dans le passé. C'est-à-dire, avant ta naissance, tu étais quelque part. Ensuite, tu es né. Ensuite, tu as oublié tout ce que tu connaissais. Tu as encore recommencé à apprendre. A, B, C, D. Évidemment, c'est un concept que beaucoup de religieux ne croient pas. En tout cas, dans le christianisme et aussi dans l'islam, beaucoup ne pensent pas que c'est une possibilité. On pense qu'on est né, fabriqué une seule fois. On est d'une seule fois et on apprend et à la fin, c'est fini pour toujours. Soit on est destiné au paradis ou on est destiné pour l'enfer, n'est-ce pas? Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on était quelque part avant la naissance ou on était nulle part? On a été fabriqué une seule, la toute première fois qu'on existe. On apprend les choses, on grandit, on vieillit, on meurt. Ou encore une fois, vous pensez que dans le passé, on a déjà existé. On a fait des choses, on a appris, on a grandi, on a été effacé. Ensuite, à la naissance, on nous a fait oublier tout ce qu'on savait, on a réappris. Voilà peut-être la raison pour laquelle vous verrez certaines histoires, dans certains cas, un enfant dire « Oh, il y a ma maman qui me manque », dire à sa propre mère « Il y a ma mère qui me manque ». La maman qui lui demande « Quelle maman te manque ?» Elle dit « Ma mère, elle habitait à telle rue Jean-François, elle était à cause du feu, tout ça. » Elle raconte, l'enfant, malgré son jeune âge, raconte une histoire très claire, une histoire très détaillée de ce qui lui était passé dans le passé. Est-ce qu'on peut dire que cet enfant a inventé les histoires? Ou peut-être, voilà, il a été inspiré par un démon? Ou peut-être que l'enfant a vraiment existé dans le passé, dans une autre condition, dans un autre corps. Il est enfin décédé et rené dans une nouvelle famille. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas le savoir. Et là, je pense que là, c'est là où les opinions se diffèrent. Alors, mon autre question pour vous, c'est quoi? Si vous aviez la capacité, avec la vie que vous vivez aujourd'hui, vous avez votre femme, vos enfants, ou peut-être votre famille, vos frères et sœurs, que vous aimez à ce point, vous aimez beaucoup, voudriez-vous, après votre mort, revivre cette même histoire? Revivre une nouvelle famille, la même famille, c'est-à-dire revoir vos frères, vos sœurs, vos parents, votre mère, tout ça, ou pas? Puisque c'est une seule opportunité. Pour les chrétiens, par exemple, quand on va de l'au-delà, quand on meurt, quand on va à l'au-delà, c'est fini. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de père. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez ici est finie pour toujours. Vous ne revivrez plus jamais la même expérience. Votre frère ne sera plus jamais votre frère. Comme certains disent, on te verra au paradis. Au paradis, vous ne verrez pas ces mêmes personnes. C'est fini. Si c'est votre père, il est parti pour toujours, vous ne le reverrez pas. Souvenez-vous l'idée selon laquelle vous ne reverrez plus jamais votre père s'il est parti. Votre mère non plus. Parce que à l'au-delà, si l'au-delà existe, il n'y a ni frère, ni père, ni cousin. D'après les chrétiens. D'après les musulmans, c'est une autre chose. D'après les taoïstes, c'est une autre chose. D'après les asmitistes, c'est une autre chose. Donc, selon chacun, selon ses concepts. Mais en général, si vous pouviez, à l'avenir, après votre décès, revivre ce que vous vivez aujourd'hui, revivre l'amour, la sympathie, vos enfants, vos frères, voudriez-vous le faire ou pas? Faites-moi savoir. Je pense qu'il y a une technologie qui a été présentée maintenant aux États-Unis, la cryonie, une technologie qui vise à ramener les gens à la vie. Okay? C'est-à-dire, il s'agit ici d'un concept où le corps est
tout entier figé, donc gelé sous la glace, dans l'espoir de revivre un jour, quand la technologie sera appropriée. C'est-à-dire, vous ici aujourd'hui en 2030, bon, c'est une estimation, hein, on ne dit pas que ça ne sera pas votre cas. En 2030, on prend votre corps, on le fige dans le temps. On met des glaçons, on fige les cellules, on vous permet de rester frisé jusqu'au moment nécessaire où la technologie sera au point de vous faire revivre, de vous ramener à la vie. Much like people in a long-term coma, except there's no metabolism. So to them, no time is passing. So people say, well, if they're not alive, they must be dead. Well, no, there's kind of an in-between state, which is not really alive or dead. By kind of a crude analogy, you have daytime and you have nighttime, but you also have twilight in between because they kind of shade into one another. So in our view, dying is a process, and cryonics stops that process. It puts dying on a pause and lets you go into the future where we have greater capabilities to reverse that and bring you back to life. Donc la cryonie, il s'agit du concept où le corps tout entier est figé dans l'espoir de revivre un jour. Selon le rapport, 500 personnes ont gelé leur corps dans le monde et plus de 5000 personnes se sont inscrites à la procédure. Donc 500 personnes ont déjà payé pour qu'un jour ils revivent. Leurs corps sont gelés au moment où on vous parle. Okay. C'est un système évidemment que je ne saurais expliquer, je ne suis pas un expert par rapport à ça. C'est une histoire qui vous permet de geler vos selles à un point neutre. C'est un peu comme dans le coma. Dans le coma, vous êtes inconscient, n'est-ce pas? Êtes-vous mort ou vivant? C'est ça le mystère de la vie et la mort. Est-ce que quand on meurt, c'est comme dans le coma? Ou avez-vous déjà été anesthésié? Quand vous êtes sous anesthésie, vous êtes inconscient. On m'a fait une opération de la mâchoire, j'étais inconscient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis juste réveillé. Est-ce similaire à la mort ou pas? Maintenant, la cryonie est similaire à cette histoire. Vous êtes inconscient. Évidemment, dans ce concept, il faudrait qu'on attende que vous soyez cliniquement plus là pour qu'on vous mette sous cette cryonie. Et ça coûte $200,000. 5000 personnes sont inscrites à la procédure de la cryonie. Est-ce que ça marche? Point d'interrogation. Ben non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les gens sont en train de se tromper? C'est une technologie qui n'ira nulle part. Parce qu'on ne reviendra plus jamais à la vie, ce n'est pas possible. Ou avec le temps, vous savez, dans le temps, pour soigner les histoires, c'était on regarde le soleil, on met les pieds à terre, on boit un peu de tout ça là. Aujourd'hui, on peut facilement manipuler votre ADN, vos gènes. On peut manipuler de sorte à détruire une maladie, par exemple, chronique. Supposez que vos parents souffraient d'une maladie chronique qui peut être transmise à travers des gènes. On peut aujourd'hui, dans beaucoup de cas, manipuler vos gènes de sorte à ce que cette maladie ne se manifeste pas en vous, si pas au moins ne se transfère pas chez vos enfants. Donc, on ne peut pas dire que la technologie s'arrête. La technologie continue d'avancer. Okay? Dans le temps, on ne pouvait pas avoir beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que dans le futur, on sera à capacité, on sera à même de pouvoir revenir à la vie, ramener à la vie un corps qui était gelé à travers la cryonie? Mais aussi, même si on pouvait ramener à la vie un corps gelé par la cryonie, est-ce qu'on peut ramener la conscience, ramener le cerveau, la mentalité, les pensées? Est-ce qu'on peut simplement le faire par le fait de geler le cerveau d'une personne? Point d'interrogation. Je veux savoir encore une fois, ma question est élémentaire, très simple. Si vous pouviez dans l'avenir revivre encore une fois sur cette même terre, choisirez-vous de le faire? Ou vous pensez que vous en avez eu assez, c'est bon, c'est fini? Ou bien vous pensez qu'il faudrait revenir dans la vie, revenir dans l'avenir, revivre encore une fois votre jeunesse, si c'est possible, revivre encore avec les mêmes parents? Pour ceux qui pensent qu'il y a la réincarnation, est-ce que ce concept est applicable? Parce que la réincarnation veut simplement dire vous renaissez dans une nouvelle famille. C'est-à-dire, si vous renaissez dans une nouvelle famille et que vous mourrez, vous renaissez encore dans une nouvelle famille. C'est-à-dire que vous ne revivrez plus jamais la même famille deux fois. Donc c'est un concept erroné par rapport à ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous pensez qu'on est une seule fois? On grandit, on meurt et on part attendre son jugement pour aller soit au paradis, on ne verra plus jamais son père, sa mère, c'est du n'importe quoi. Ou on va en enfer pétrir. Ou vous pensez encore qu'on a déjà existé dans le passé et que avec le temps, quand vous mourrez, c'est comme quand on est anesthésié. Votre conscience est ramenée quelque part dans un pool où on sélectionne encore et vous choisissez là où vous partez. Parce qu'on dit, certains concepts pensent que l'homme choisit sa mère, l'homme choisit ses parents.
C'est-à-dire, quand la maman est enceinte, on est quelque part et on choisit ses parents. On dit ça, c'est la famille où je veux partir. Et vous choisissez, et c'est là que vous naissez comme enfant et on vous fait oublier ce que vous pensiez et vous naissez. Évidemment, c'est un concept qu'il ne faut pas prendre à la lettre parce que beaucoup d'Africains sont coincés dans une forme de spiritualité qui sont incapables d'étendre leur façon de penser. Il est important, même si vous n'êtes pas obligé de croire en ce qui se passe, vous êtes quand même obligé, c'est votre obligation intellectuelle, de comprendre différents concepts de la vie. On ne peut jamais juger d'une manière précise une situation si on n'a pas connu les options. C'est ça être intellectuel. Donc ne vous limitez pas, je suis chrétien, je pense, non. Dans un concept général, pensez-vous que A est applicable, 2 ou 3. God bless.